Salut les amis, c'est Alex, bienvenue dans Culture Japon et aujourd'hui je vais vous faire découvrir des boissons typiquement japonaises. C'est parti! Il existe un tas de boissons au Japon, que ce soit des softs ou des boissons alcoolisées. Aujourd'hui, je vous en ai sélectionné 4 que j'apprécie particulièrement. Et on commence tout de suite avec cette boisson qui est très connue des fans d'anime et de manga. Il s'agit du Ramune. Ramune, c'est tout simplement une limonade au Japon qui est très connue, surtout pour son design, en fait plus pour le design que pour la boisson en elle-même, puisque c'est une bouteille en verre dans laquelle il y a une bille également en verre et sur laquelle on fait pression pour pouvoir faire sortir le gaz en fait de la limonade. Et vous allez la retrouver sous plusieurs variantes, donc celle-là elle est à la prune, vous pouvez l'avoir à la banane, au kiwi, vous avez celle qui est nature également. Donc c'est une boisson qui coûte pas cher et qui se boit souvent l'été, qui est très populaire au Japon. Une autre boisson peut-être un peu moins connue des Français, c'est Calpis. Le Calpis, c'est un mélange d'eau et de ferment lactique. C'est un peu comme un yaourt dilué, donc rien à voir avec ce que nous on a en France, Yop et tout ça. Ça a un goût assez particulier, après je sais que tout le monde n'aime pas. Il existe deux versions, il y a la version donc, Calpis Water qui est vraiment eau diluée avec du ferment lactique et du sucre, et le Calpis Soda qui est lui coupé à la limonade, que je préfère personnellement. Et on peut aussi en faire du sawa, donc Calpis Sawa, c'est-à-dire qu'il va être mélangé avec de l'alcool et du soda. Et en général, c'est soit de la vodka, soit du shochu, dont je vais vous parler tout de suite. Donc le shochu, c'est ceci. En général, quand on parle du Japon et des alcools au Japon, on va penser tout de suite au saké, qu'on appelle là-bas le nihonshu, puisque saké veut dire alcool, donc tout type d'alcool, c'est du saké. Mais si on parle de ce que nous, on appelle saké en France, au Japon, on dira du nihonshu. Donc il s'écrit avec les kanji de Japon, nihon, et shu de saké, le kanji de l'alcool. Et la différence avec le shochu, c'est que le nihonshu, c'est de l'alcool de riz fermenté, alors que le shochu, c'est pas forcément du riz, ça peut être du riz, mais ça peut être aussi de la patate douce, ou ça peut être du blé, et c'est fait par distillation. Donc le shochu, vous pouvez le boire tel quel, c'est un petit peu plus sucré que le nihonshu. On peut aussi le boire en ce qu'on appelle le chuhai. Donc chuhai, c'est une contraction entre shochu et highball. En fait, c'est du shochu coupé à la limonade et on rajoute du jus de citron dedans. Donc on appelle ça du lemon chuhai, donc du chuhai au citron. Alors faut pas se laisser avoir, par contre le shochu, ça reste quand même une boisson qui est assez alcoolisé. On a entre 20 et 45% d'alcool dedans. Donc c'est assez traître parce que quand vous le buvez en chuhai, ça se boit tout seul. En fait, vous sentez pas forcément beaucoup le goût de l'alcool. Mais ouais, c'est assez fort, ça reste assez fort. Et on va finir sur ma boisson préférée au Japon, qui est peut-être même ma boisson préférée au monde. Il s'agit du umeshu qu'on a ici. Donc le umeshu, c'est littéralement alcool de prune. Parce qu'on a le kanji ici de ume et le kanji de sake. En fait, c'est des prunes japonaises mélangées avec du sucre qui ont mariné dans du shochu. Comme c'est une boisson assez sucrée, je trouve qu'elle passe très bien en apéro, avec des edamame par exemple. C'est une boisson que vous allez retrouver dans les izakaya, dans les restaurants, que vous pouvez acheter dans les kombini. C'est vraiment une boisson que je vous recommande d'essayer. Une fois que vous l'aurez essayé, franchement, vous ne pourrez plus vous en passer. Alors toutes ces boissons que je vous ai présentées, je crois qu'elles sont toutes disponibles sur le site satsuki.fr qui est une boutique en ligne, qui a également une boutique à Lyon. Il n'y a que le Calpis Soda que vous ne pouvez pas retrouver, je crois qu'ils ont du Calpis Water. Mais sinon, ces trois-là, vous pouvez les retrouver. Le Ramune, vous pouvez aussi en retrouver à Auchan, dans certains Auchan, au rayon sushi, c'est disponible. Le umeshu, j'ai goûté pratiquement toutes les marques de umeshu qu'il y avait sur le site en tout cas. Et celle-ci, ça reste ma préférée, c'est du umeshu au sucre noir. Après, vous avez la marque Choya aussi qui fait des très bons umeshu.
Voilà, donc n'hésitez pas à goûter ces boissons si vous partez au Japon. N'hésitez pas aussi à les commander si vous les goûtez chez vous. Ça, c'est des boissons qui sont super bien pour l'apéro, surtout en cocktail ou mélangé avec de la limonade. Avec des petits edamame, ça passe très très bien. Et si vous allez au Japon, n'hésitez pas à goûter d'autres boissons, que ce soit dans les vending machines ou dans les izakaya. Il y a plein de boissons à tester qui sont super bonnes. Il y a des boissons très bizarres aussi. Mais testez, un peu de nouveauté, ça fait pas de mal. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis en attendant, kanpai!